Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Raymond, nous sommes maintenant en juin 1922. Tes recherches, tes activités, tout s'isole de plus en plus. Tu reçois un appel. Tu hésites à décrocher et puis finalement tu décroches. Oui, allô? Oui, Allô? on m'entend bien? Oui. Oui, Raymond? C'est Jackson Elias. Une pipe, un chapeau, le Pérou. Oui, non, mais enfin, oui, bien sûr, je vous remets, mais, Vous allez bien? bah bon, oui, et vous, et pourquoi vous appelez, là? Je voulais savoir, je me souviens que votre famille est assez... enfin, je voulais simplement savoir, pour être direct, si votre famille avait des contacts en Europe, notamment à Vienne. Des contacts en Europe? Oui. Ma famille? Mais Écoutez, on pourquoi? tape là où on peut, tout bêtement. Ouais, je n'ai pas beaucoup de contacts en Europe, C'est quoi, c'est encore pour une histoire de folklore? oui, tout à fait. Écoutez, c'est pour une recherche en particulier, mais je peux pas vous en dire plus. Vous avez reçu mon livre? Et effectivement, tu ouais. l'as reçu. Tu l'as pas lu, tu l'as à peine déballé. Tu l'as laissé, tu regardes là en étant au téléphone, tu le vois. Ouais. Vous avez reçu mon livre? Ah oui, je l'ai bien, là. Il est sur ma pile de livres à lire. Il est pas très loin dans la liste. Enfin, je crois, dans la liste. Enfin, Bon, écoutez, oui. voilà, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de souci. Je vous appelais, je trouvais une bonne raison pour vous appeler, pour être honnête. D'accord, ouais. Allez-y direct la prochaine fois, encore plus direct, comme ça on perdra pas de temps l'un et l'autre. Hein. Bon, vous m'avez l'air un petit peu... je vous dérange pas? Oui et non. Enfin, je suis en train de travailler, donc Les oui, études. vous me dérangez, et non, parce que, d'une certaine manière, je crois que je suis content de vous entendre. Bah, j'espère. C'est une bien drôle de manière de dire que vous êtes content, mais très bien. Non, écoutez, mais je veux dire, ce que je veux dire, au moins, c'est vous n'êtes que... pas en colère. Non, je suis pas en colère. Bon. Ah bah, c'est déjà ça. Ce que je voulais dire, et de manière maladroite, c'est que ça réveille des souvenirs, quoi. Ah, ça, Voilà. je ne vous fais pas dire. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai mis un peu de temps à vous appeler. Je me déplace beaucoup et j'ai quitté le Pérou. Pour l'Europe, du coup. Oui, entre autres. Mais je n'ai pas oublié, évidemment, ce qu'on a vécu là-bas. Et je tiens à vous dire, en tout cas, que j'ai fait de nombreux voyages. J'ai rencontré de nombreuses personnes. Et j'espère que vous aussi, vous rencontrerez de nombreuses personnes dans vos multiples voyages. Mais voilà, ce qu'on a vécu tous les quatre, là-bas, dans cette terrible pyramide et tout ce qui nous a amené de Lima jusqu'à là-bas. Ben voilà, je tenais à vous dire que j'étais ravi de l'avoir vécu à vos côtés et pas aux côtés de quelqu'un d'autre de moins humain. Et c'est important comme qualité. C'est vrai que c'est important. Non, mais pour répondre à votre question, mes parents, oui, ils ont... je pense qu'ils ont des contacts, mais c'est moi qui n'ai pas de contact avec eux, en fait, tout simplement. Ah. Je les ai pas vus depuis plusieurs mois et... Eh ben écoutez, ne vous dérangez pas pour ça.
Je m'arrange. Je veux pas vraiment Comme être je vous l'ai utile, dit, c'était surtout un artifice pour trouver une bonne raison pour Ouais. vous appeler. Bah écoutez, Écoutez, et merci Jackson. on se tient au courant. Je pense passer peut-être... J'essaierai de passer cette année, j'espère en tout cas, dans le coin de New Passer York. Hein Et on pourra se voir à l'occasion. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. New York? New York, Boston, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin, mais ça me dit vaguement quelque chose, New York. On n'en avait pas parlé avant ou... Je vous ai dit que ma maison d'édition était à New York, peut-être. Ouais, peut-être, ça doit être ça. Bon. Ou alors c'était... Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au plus vite. Et lisez mon livre. Je le ferai. Et du coup, il raccroche. Et tu continues tes études sur l'occultisme, la contrefaçon, le crochetage, tous ces intérêts un petit peu morbides. Tu passes aussi un peu de temps à réfléchir à des moyens de te protéger peut-être. Tu réfléchis à ce que Célia t'avait dit, tu penses un petit peu à tout ça. Et le temps passe. Nous sommes en 1922, toujours, en octobre. Vous êtes tous les trois conviés dans le bureau de Colton Langley, le directeur de l'Amicale d'archéologie et d'exploration de Boston. Vous êtes arrivés tous les trois plus ou moins en même temps et justement, le Colton n'est pas là. Donc vous attendez un petit peu, échangeant quelques politesses et puis il arrive. Il est pâle. Il tousse. Il se déplace avec une canne et... désolé. Attendez, j'ouvre la porte. Et donc il ouvre la porte, vous entrez dans le bureau et il s'assoit et il soupire. Il fait, excusez-moi, j'ai des affres de l'âge. Je le crains. Je vous ai rassemblés tous les trois car vous êtes... voilà, avec l'année dernière, ce qui s'est passé au Pérou, vous êtes certainement les trois membres les plus actifs de notre petite amicale et voilà, je tenais à vous dire que ma maladie, divers placements peu habiles, voilà, l'amicale est en franche difficulté financière et nous allons tout simplement la fermer. Dans les mois qui suivent, certainement. Les mois, genre, combien de temps? Les mois, ça c'est 6 mois? Écoute, 3 mois, 2 mois? Je crois que nous parlons... Mais attendez, c'est une décision irrévocable. Est-ce qu'on peut faire quelque chose que disent les autres membres? à moins que vous ayez de quoi financer les trous du budget et mais attendez, on parle de quoi comme trou là en fait? Et du coup, il vous annonce une somme. Individuellement, ça serait un peu compliqué. Mais si vous mettez à 3, voilà, en échange peut-être d'un poste un peu plus présent, hein, bien évidemment, ça se conçoit. Du coup, lui, il a l'air de vous dire ça... Enfin, il vous dit ça, vous sentez pas que c'est une manipulation quelconque ou quoi que ce soit. Lui, il veut juste s'en débarrasser. Hein. Lui, il dit, écoutez, je vais être honnête avec vous, l'âge et la maladie aidant, voilà, ça m'arrange plus qu'autre chose de m'éloigner un petit peu de ses obligations et de retourner à des occupations plus tranquilles. Mais si vous voulez vous arranger, enfin après, voilà, faites ce que vous voulez. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle entre nous. Du coup, lui, il vous donne le plus d'informations qu'il peut, et puis il s'excuse et rejoint un petit peu son domicile. Vous êtes donc tous les trois vous retrouvez dans un café pour en discuter.
Écoutez, en vrai, je pense que c'est pas impossible. J'ai Célia, enfin même Raymond, j'ai un frère, vous savez. Tu m'en as parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Et exact. Et ouais, voilà, c'est un peu la tranche de la famille. Le quoi? C'est un peu la tronche de la famille. Et si vous voulez, je lui transmets les informations qu'on a sur tout ça, et puis il va me donner un avis franc sur la situation. Et peut-être qu'en vrai, ça a pas l'air de faire... Laisse-moi finir. Peut-être qu'il pourrait nous filer un coup de main. Ça te fait chier qu'il te donne un coup de main? Oui, ça me fait chier qu'il me donne un coup de main. Ça me fait chier qu'il me donne un coup de main. Bah, on peut peut-être s'arranger autrement, sinon. Non, mais en vrai, si... Toi, tout seul, tu pourrais pas gérer le... Non, c'est pas ça. La partie de... Parce qu'effectivement, si on s'y met à 3... Non, mais je veux juste pas qu'on fasse une connerie, en fait. Parce que en vrai, je pense qu'on peut y arriver. Mais pas qu'on s'engouffre quand même dans une situation qui peut être un petit peu, je sais pas, hors de contrôle ou quoi. Je veux juste s'assurer que ce soit... un bon placement. Ouais, pas une entourloupe, surtout, quoi. Surtout ça. C'est vrai que moi, ça me tient à cœur de ne pas laisser mourir l'amicale. C'était quelque chose que je partageais avec Howard, et je pense que mettre mon argent là-dedans, c'est quelque chose que j'envisage vraiment sérieusement. Ça me fait pas peur. J'ai pas de problème d'argent. Je suis assez attachée à ce club, pour être honnête. Je dois avouer que je tourne un petit peu en rond en ce moment, donc... Nous, là, en vrai, magasin de meubles, ça va plutôt bien, hein. Vous savez avec quoi? l'amicale, on pourrait choper des nouveaux meubles, tu crois? Ah, mais c'est sûr, hein. Bah, attention, hein, moi je compte aussi, si on peut s'en servir aussi pour être mieux, bah, c'est une bonne chose. Je vais prendre les documents qu'il nous a donnés et je vais les envoyer à mon frère et on va en parler. Ce sera aussi l'occasion de... Il fait quoi, ton frère? Il est comptable? Il bosse pour la grande compagnie là de... comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié à chaque fois là. General Electric. Et justement, il est très bon au niveau de la comptabilité, au niveau aspect administration. Voilà, il s'y connaît. Il fait toujours vraiment le contrôle de tout ce qui se passe avec mon grand-père, parce que des fois il fonctionne un petit peu à l'ancienne et c'est pas toujours évident à notre époque, et du coup il s'assure que tout soit bien, il vérifie les comptes, il s'assure qu'il n'y ait pas d'erreur de calcul. Puis bon, voilà, il est pas con et en vrai il sait y faire. Et en vrai, être sûr de pas se faire griller, quoi. D'accord, bah écoute... Et au moment où je dis ça, j'ai fait avec un grand sourire. Je suis désolé, je t'ai coupé. Je lui réponds avec un sourire appuyé. Je jette un regard suspicieux entre les deux. Je vois bien qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça vous va ou pas, en vrai? Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai pas envie que ça disparaisse, tout ça. Mais comme je vous ai dit, c'est bien de s'assurer qu'on soit, si on y va, on part sur des bonnes bases. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Si tu penses que ton frère peut s'assurer de ça... Il me dira. On a nos différents, mais si c'est un plan foireux, si c'est quelque chose qui tient pas la route, il me le dira. Il est pas, il est pas comme ça. Il me le dira. On va pas mettre un plan foireux dans un plan foireux. Dit comme ça, c'est intéressant. On va pas mettre un plan foireux dans un plan foireux, exactement. D'accord. Eh bien, pourquoi on se reverrait pas quand ton frère aura vu les documents et on décidera de tout ça? Je crois que Colton parlait de fermer en mars, donc on a un petit peu de temps encore pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Après, ton frère, il voudra certainement en prendre une partie du gâteau. Bah, s'il est comptable chez General Electric, je pense qu'il a peut-être pas besoin d'investir dans une amicale. C'est pas
C'est pas une entreprise qui va faire du profit, c'est plus... C'est pas l'entreprise qui me pose le problème. Non, il fait pas ça. Il est commercial, il gère bien la comptabilité et il aime bien que les choses elles filent droit et c'est aussi pour ça que c'est pas toujours évident entre lui et moi. C'est bon, D'accord. tu sais, t'as compris? Tu veux, hein? C'est comme j'ai dit à Célia, c'est la famille, c'est pas simple. On a nos différends et c'est une bonne personne. On peut lui faire confiance et voilà. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Hein. D'accord. Écoute, arrange-toi avec ton frère. On se retrouve une fois qu'il t'a dit ce qu'il avait à dire. Et de mon côté, je peux aussi... Peut-être qu'on peut faire des copies des documents. Et je regarderai aussi de mon côté... Je regarderai aussi de mon côté. Vous vous séparez, chacun allant de votre côté en réfléchissant un petit peu à tout ça et à l'investissement que ça sera. Raymond. Les mois passent et Noël 1922 arrive. Tu es avec ton frère jumeau. Comme il y a un an, tu l'as vu évidemment 2-3 fois, tu es allé à quelques entraînements et la distance entre vous deux n'a fait que s'augmenter. Tu ne vas plus vraiment au cours, tu es encore une fois plongé dans l'occultisme, dans tout ça. Là, récemment, tu t'es vraiment très intéressé au fait de racheter avec Luca et Célia l'amicale. Et donc, tu te retrouves avec ton frère pour Noël. Dès le début, la tension est présente. Bon, ça va pas. Là, je reparlais avec les mecs parce que, enfin, ça fait la dernière fois qu'on s'est vraiment parlé, ça doit faire 1 an. Tu te rappelles, Noël dernier? Ouais, je crois. Ouais, tu te rappelles la discussion qu'on a eue sur le fait que tu te laisses aller, t'es plus le même. Là, ça fait 1 an et demi, peut-être plus que ça, que t'es revenu du putain de Pérou. Mm-hmm. C'est bon. Avance. Progresse. Je veux dire, regarde, il se passe d'autres trucs. Tu parlais de le Pérou, t'y es allé parce que t'étais passionné d'archéologie. Je suis sûr que t'es au courant, là, que Carter, là, t'as vu ce qu'il avait découvert en Égypte, en novembre? Ah ben non, t'es même pas au courant. Il y a eu la tombe de Toutankhamon qui a été découverte, impeccable. Ils l'ont ouvert, là, il y a de ça 1 mois. Genre, tu t'intéresses même plus à des trucs qui t'intéressent normalement. Il te pousse un petit peu à l'épaule. Et toi, Raymond! Et toi, t'es au courant aussi que peut-être je vais reprendre l'amicale de l'archéologie? Et c'est des vieux t'es au qui courant sont... de ce que j'ai vécu? T'as pas eu la moindre idée de ce qui s'est passé? Parce que tu m'en parles pas, en fait. Mais tu m'en parles pas. Non. Il y a une grosse différence entre ne pas t'en parler et toi, ne pas écouter. Parce que oui, en vrai, tu veux que je te dise, je m'en souviens très bien de ce Noël. Je me souviens très bien, t'en avais absolument rien à foutre de ce que je t'ai raconté. Je t'ai parlé d'un type avec des yeux noirs, t'as même pas fait une tronche. Et regarde de quoi tu parles. De quoi tu parles? Un type avec des yeux noirs, qu'est-ce que tu veux? T'as du mal voir. Il devait faire noir, une connerie comme ça, c'est tout. Un type avec des yeux noirs. Comme ça. Je sais pas, tu me racontes des trucs qu'on ni queue ni tête, en fait. Raymond, réveille-toi. Redis encore une fois, réveille-toi, avance, je sais pas, les trucs où lève-toi, tous les trucs que j'en entends. Mais oui, il faut que tu te réveilles, en fait, Raymond. Arrête. Il se relève immédiatement et il fait qu'est-ce que tu vas faire, Raymond? Qu'est-ce que tu vas faire?
Arrête. Tu te laisses aller depuis 1 an et demi. Tu crois que tu vas faire quoi, en fait? Il y a une bonne raison pour ça. Mais il y a pas de bonne raison pour ça, en fait, Raymond. Je suis désolé, il y a pas de bonne raison pour ça. De toute façon, les gens changent, tout le monde change. Oui, mais toi, tu changes pas pour le mieux, en fait. Les gens, ils évoluent. Parce que tu changes pour le mieux, toi, tu vas me dire? Bah ouais. À te concentrer avec ta bande de débiles. Ma bande de débiles, c'était ta bande de débiles avant, en fait. C'était notre bande de débiles. Ok? Bah moi, je crois que je Tu suis les sorti appelles des débiles, débiles. n'empêche qu'il y en a qui vont devenir les futures élites comme on devrait le devenir tous les deux aussi, en fait. Mais là, toi, tu te rends compte si papa et maman, ils te voyaient? Ils nous S'ils verront savaient pas, ils sont pas là, de toute façon, ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas, en fait. Moi, je m'en fous pas. Allez. Il redevient le Raymond que je connaissais, bordel. Merde. Je redeviendrai pas le Raymond que tu connaissais. C'est terminé, c'est passé. C'est fini, ça. Il te donne une gifle, en mode... C'est ça qu'il te faut? T'en veux une autre? Généralement, je les demande les gifs pour me réveiller. Donc t'en veux une autre? Vas-y, ose. Il t'en remet une gifle. Je lui mets une droite. Tu le rates. Et lui te rate pas du tout. Il te pète la tête avec son poing. Un seul coup, tu tombes par terre, t'es sonné. T'as une douleur qui résonne dans le crâne. Quand tu reprends un petit peu conscience, il est parti. T'as mal au nez. Quand t'oses même pas toucher, en fait, parce que ça te fait juste mal. Ça résonne, ça. T'as l'impression que tu sens ton rythme cardiaque dans tout ton visage. Ça irradie. Putain, pas encore. Et le pire là-dedans, c'est que c'est pas tant ton nez qui te fait mal, c'est plus ce qui vient de se passer avec ton frère, qui est un moment que t'aurais jamais voulu vivre. Et tu te rends compte que tu perds pas mal de sang. Fais chier, putain. De mémoire, je me souviens de l'adresse de Célia. Oui, bah oui, surtout que là, vous avez pas mal échangé et tout ça avec Et le rachat. Hein. je sais que je suis pas très loin, donc... Ouais. Je prends un mouchoir qui soit... C'était dans le resto qu'on s'est battu en plus. Oui. Je récupère une des serviettes et je me la fous sur le nez douloureusement et je me dirige vers un... Les gens posent pas trop de questions, mais te regardent clairement. Donc tu y vas, c'est la nuit de Noël. Il y a personne dans les rues. Ouais. T'arrives devant une petite maison plutôt mignonne et tu vois qu'il y a de l'activité à l'intérieur. Je toque. Tu toques. La porte s'ouvre et c'est pas Célia. C'est une version plus jeune et plus pétillante de Célia. Oui. Oh là, ça va? Vous allez bien? Mais attendez, mais elle commence à s'occuper, elle fait Célia! Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.